Bonjour à tous, on va reparler de l'affaire Elias et de la manipulation médiatique de certains médias, notamment l'agence France-Presse. Rappelez-vous qu'au départ, on nous a sorti qu'il y avait un titre comme ça, que parce que Elias avait refusé de donner son téléphone, il s'était pris un coup de couteau. Vous pouvez penser que s'il avait donné ce fameux smartphone, il ne serait pas mort. C'était quelque part un peu de sa faute, car il a refusé de donner ce coup de couteau. Vous voyez, c'est odieux quand même. Hein, c'est une aversion accusatoire. Mais les parents d'Elias ont fait un courrier très très émouvant que je vais vous lire. Et l'agence France-Presse relate ce courrier, mais en omettant certains détails. Effectivement, Elias n'a pas pris un coup de couteau. C'est un coup de hachette ou de machette qui l'a transpercé après qu'il ait eu donné son smartphone. Vous voyez? Mais simplement, bien entendu, des jeunes qui sont remarqués par la justice, qui ne doivent pas être en contact ensemble, se baladent avec, pour l'un, une machette et l'autre une hachette, ça en dit long quand même sur cette insécurité dans les rues de Paris. Je vais vous lire le courrier, écoutez-le bien, et sincèrement, bien. Elias aurait dû avoir 15 ans le 14 février 2025. Il n'aura jamais ses 15 ans. Il est né donc à Paris le 14 février 2010. Il a été agressé à Paris le 24 janvier 2025 alors qu'il sortait comme chaque vendredi de son entraînement de foot au stade Jules Noël à Paris 14e. Il a été agressé avec une violence inouïe par deux mineurs décomplexés qui déambulaient en toute liberté, l'un armé d'une machette, l'autre d'une hachette. Si le motif de l'escroquerie de ces deux jeunes était de récupérer le téléphone d'Elias, ils ne se sont pas arrêtés là. Loin de s'en contenter, alors qu'Elias avait remis spontanément son téléphone portable, terrorisé à la vue des armes de ses agresseurs, il a reçu un profond coup de machette et non un simple coup de couteau comme il a été écrit. La plaie a été d'une telle profondeur qu'elle reflète le comportement de toute puissance de ces deux mineurs. Elias a été intentionnellement frappé avec une machette qui a entraîné une plaie transfixiante thoracique avec des plaies artérielles et cardiaques, engendrant une dégradation immédiate de son état clinique. Elias n'avait aucune chance de s'en sortir malgré la prise en charge du SAMU, des équipes de chirurgie, d'anesthésie, de réanimation de l'hôpital Necker. Elias, effectivement, est mort le 25 janvier 2025. Les parents nous disent « Notre fils est mort, notre chagrin est immense, notre vie est détruite. Nous souhaitons que notre intimité soit préservée, celle de notre famille, celle des amis d'Elias et de ses coéquipiers. Il y a des questions auxquelles l'enquête, l'instruction, le procès répondront. Nous respectons le travail d'ores et déjà accompli et à venir. Nos avocats, Maître Johanna Otrowska, épaulés de Maître Nicolas Goutx, nous accompagnent et font le nécessaire. La quête de vérité nous anime, comme tous, face à cette montée en puissance des violences commises par des mineurs sur des mineurs. De nombreuses questions jaillissent alors que même certaines réponses nous semblent inaudibles. Comment deux adolescents armés, interdits de contact entre eux par la justice, connus défavorablement des services de police et judiciaires pour des faits similaires, ont-ils pu en toute impunité poursuivre leurs exactions? Comment justifier l'appréciation clémente de la justice qui les a laissés placés sous un contrôle judiciaire inapplicable et inappliqué? Comment justifier une justice éducative face à des jeunes de plus de 16 ans qui refusent de respecter leurs obligations découlant de leur placement sous contrôle judiciaire et qui se vantent de commettre des infractions pénales de manière réitérée et habituelle? Comment un procès prévu en novembre 2024 peut-il être reporté en juin 2025? C'était le procès de ces deux jeunes. En ayant connaissance du caractère dangereux de ces individus et de la réitération d'infractions de type vol, escroquerie avec violence, port d'armes, ces gens-là étaient donc laissés en liberté. Elias est décédé. Elias n'est pas un simple fait divers, mais c'est un de plus. Elias est mort en raison d'une impunité dans laquelle se sont sentis deux mineurs, malgré une prise en charge éducative et pénale. Certes, d'autres avant lui ont été tués dans des circonstances similaires. La mort d'Elias démontre que l'État n'a pas su protéger ses citoyens face à un tel déchaînement de violence ayant entraîné intentionnellement la mort. La justice devra se montrer ferme et garante de la sécurité à laquelle nous devons tous prétendre. Un jeune doit pouvoir rentrer chez lui en toute sécurité, que ce soit après l'école ou après une activité extrascolaire. Ne laissons pas des mineurs réitérer librement leurs actions et mettre en danger notre société et nos valeurs. Il est temps que les pouvoirs publics, de concert
avec tous les protagonistes en charge de la protection de l'enfant, prennent des mesures nécessaires et adéquates, garantissent également la protection de tous avant qu'ils puissent être dénommés victimes, et cessons de protéger par des mesures uniquement éducatives les mineurs auteurs d'infractions, particulièrement dans lesquels les plus graves. Si la justice doit être éducative, elle doit demeurer également répressive et protectrice des droits de chacun. Toute modification législative qui poursuivrait cet effort est à saluer. Nous ne demandons pas aux représentants des partis politiques et aux magistrats de ressusciter les disparus. Nous leur demandons de protéger les vivants. Que dire de plus? Tout est dit. Mais comme vous pouvez le voir, tous les éléments qu'on nous rapporte parfois peuvent être modifiés par certains médias qui réinterprètent la vérité comme ça les arrange. Un coup de couteau, c'est vite parti, tandis que se balader directement avec une machette ou une hachette, c'est franchement qu'on a envie de s'en servir. Voilà. Donc, tact, respect à ses parents et respect à ce courrier très émouvant. Et, ma foi, un blâme à l'agence France Presse qui s'auto-censure pour que la sauvagerie de notre vivre ensemble n'apparaisse pas trop aux yeux du public. Des fois que la majorité des Français déciderait de voter pour des gens un petit peu plus fermes vis-à-vis de la sécurité. Merci, partagez, c'est très important. Merci beaucoup.